toutes et à tous pour cette nouvelle guidance pour le mois de novembre 2021. Alors j'ai décidé pour un gain de temps, plus brasser les cartes pendant la vidéo, mais bien avant. Je mettrai sur pause pour brasser les cartes. On les découvrira bien entendu ensemble, il en va de soi. Donc je vous dis à de suite pour cette guidance, mes chers amis Gémeaux. À de suite. Alors nous voilà de retour. Donc hop, on va découvrir ensemble ce qu'il y a derrière tout ça. Alors, l'énergie principale du mois de novembre. La carte de l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà, donc pour ce mois de novembre, on vous dit d'être patient pour arriver à une certaine libération de par la colombe. L'attente est de mise, l'attente est conseillée. Voilà, donc... Ensuite, nous allons voir votre état d'esprit concernant ce mois. Donc, votre état d'esprit est la purification. Purification des émotions, rajeunissement. Alors, ce que l'on peut me dire sur cette carte, c'est qu'en ce moment, beaucoup d'émotions. L'eau, c'est l'émotion, c'est aussi la fluidité. Alors, on a de la fluidité dans ce mois pour vous de novembre. On a beaucoup d'émotions, des souvenirs qui refont surface par rapport à une période de votre vie. On sent aussi que vous vous sentez bien. Vous vous sentez rajeuni. Quand on se sent rajeuni, c'est que on se sent bien, on se sent épanoui, on se sent, voilà, votre état d'esprit pour ce mois de novembre est quand même sous de bonnes énergies, des énergies vivifiantes. L'eau, c'est vivifiant, c'est plutôt de très bonnes énergies. Vous voulez faire une purification de vos émotions. Vous faites peut-être aussi le tri de vos émotions ce mois-ci. En deuxième, nous allons voir la force de ce mois-ci. Oh, super, un message, des bonnes nouvelles, une issue heureuse pour nos amis Gémeaux et qu'une bonne nouvelle arrive à vous durant le mois de novembre. Une bonne nouvelle puisque nous avons une issue heureuse. Alors, est-ce que peut-être par rapport à ça, l'émotion qu'on voyait tout à l'heure fait que, avec cette bonne nouvelle qui arrive à vous, ça va vous mettre en joie, ça va vous apporter un regain d'énergie, ça va purifier ce que vous ressentiez au fond de vous, ça va remettre, on va dire, les pendules à l'heure au niveau de vos émotions. En attendant, quelque chose de très bénéfique, et c'est ce qui va vous donner la force pour ce mois de novembre. Alors, votre faiblesse pour ce mois-là. Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Je l'entends comme ça, il n'y aura pas de faiblesse pour ce mois de novembre, étant donné qu'une très bonne nouvelle arrive vers vous. Et purifie permet de créer, pour moi, une purification, c'est aussi quelque part une guérison des émotions, une guérison. Donc il y a beaucoup d'amour, un amour ancré, puisqu'un amour éternel, c'est de l'ancrage, de l'harmonie, de l'épanouissement. On sent que durant, même si vous êtes dans l'attente de quelque chose, pour ce mois de novembre, tout se passera bien et ça sera un épanouissement. Donc, à quoi vous aspirez pour ce mois de... Alors, le début, la nouveauté. Voilà, très bien. Donc, on sent que vous faites un petit peu le ménage dans vos émotions. On sent que la bonne nouvelle est là et fait que ça jaillit, vous allez déborder d'énergie. L'arbre du feu, c'est le début, la nouveauté de quelque chose. Alors, voilà, vous attendez peut-être quelque chose pour pouvoir concrétiser autre chose, pour pouvoir débuter ce que vous avez prévu de débuter. En attendant, la nouveauté, l'harmonie, c'est un excellent jeu. Qu'est-ce que vous pouvez espérer voir se matérialiser? Alors, l'attachement. Voilà, l'attachement, le lâcher-prise, la contrainte, la peur. Alors là, ce que j'entends par là, c'est que ce qui va se passer pour le mois de novembre, c'est que vous allez pouvoir vous dégager de certaines choses qui étaient trop contraignantes. Vous allez pouvoir aussi vous dégager de certains doutes, de certaines peurs. On sent que vous lâchez prise, que vous a donné vraiment à de la nouveauté, vous a donné vraiment à votre épanouissement. On sent que là, il y a des émotions pures, de nouvelles choses qui arrivent à vous, que vous lâchez des contraintes d'un passé, d'épreuves, vous sortez en fait, vous sortez l'eau de la tête
vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus stable, paisible. C'est très bien. Alors, les énergies qui viennent à vous, les souvenirs, voilà, les souvenirs, c'est ça. Hein, c'est ce que je ressentais, voilà. J'hésitais à dire du passé parce que bon, mais là, voilà, souvenirs des émotions passées refont surface, voilà. Ce qui arrive dans votre vie au courant mois novembre, tout cet amour, toute cette bonne nouvelle, toute cette énergie, cette nouveauté qui arrive à vous, ce dégagement d'enracinement néfaste qui vous emprisonnez dans des contraintes, des peurs, ben ça y est, vous pouvez tout lâcher. Vous pouvez tout lâcher et vous voyez, vous sortez encore une fois la tête de l'eau comme on a là, il y a une purification qui se fait. Et la purification, elle se fait tout en vous remémorant par où vous êtes passé, par chaque étape de votre vie, parce que là, l'étape de votre vie que vous commencez, pour vous, elle est cruciale, elle est importante, aussi importante que celle du passé, que ce que vous avez pu vivre dans le passé. Vous quittez cet état d'esprit de peur, pour aller vous diriger vers ce renouveau et cette harmonie, cet épanouissement qui vous tend les bras. Alors, nous allons tirer une carte pour le côté sentimental, affectif, pour ce mois de novembre. Là. Hop. Alors, âme sœur spirituelle, cette carte. Ton âme sœur est une personne spirituelle qui a une très grande ouverture d'esprit. Tu es une âme ancienne qui a une très grande sagesse en elle. Soit cette âme sœur est une personne spirituelle que tu connais déjà, soit elle arrive dans ta vie. Vous allez vous trouver beaucoup de points et de valeurs communs dans le domaine spirituel. Vous vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie et ce n'est pas la première fois que vous partagez un amour immense. C'est une personne qui peut travailler dans le domaine spirituel, mais ce n'est pas nécessaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans le domaine et qui s'y intéresse énormément. C'est une âme qui a eu un parcours de vie difficile, mais qui a su en tirer une très grande force intérieure. C'est une personne qui est dans une dynamique d'évolution. Cela sera beau pour vous deux. Magnifique. Donc voilà, hein, vous êtes alors, mes amis Gémeaux, vous êtes avec une personne dotée de dons. La personne qui partage votre vie a des dons. Et c'est une personne très spirituelle. Vous êtes attiré aussi par ça, mais vous ne possédez peut-être pas aussi ce don. Mais par contre, vous partagez le même intérêt et vous êtes voués à faire un bon bout de chemin ensemble, car vous êtes sur la même longueur d'onde. En ce qui concerne les personnes qui sont célibataires, vous risquez de rencontrer assez rapidement une personne dotée de ce don. Vos chemins étaient ainsi dessinés. C'était dans votre destinée de croiser cette personne, puisque, comme j'ai pu le dire avant, vos chemins ont dû se croiser déjà dans des vies antérieures, où vous aviez déjà vécu un amour avec cette personne dans une vie antérieure. Que ça soit pour les couples ou les personnes célibataires qui vont rencontrer un ou une future partenaire. Voilà, donc magnifique. C'est un très beau mois de novembre avec beaucoup on le ressent, de bienveillance, beaucoup d'amour, des bonnes nouvelles, beaucoup d'énergie positive, des guérisons, beaucoup d'émotions, de joie, hein, qui procurent un bien-être intense. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon mois de novembre, en espérant que j'ai pu répondre à toutes vos questions ou à certaines d'entre elles. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et merci beaucoup pour votre attention.